Salut les dribblers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Vidéo info mercato. On commence, hein. Donc tendance très favorable pour le retour d'Aubameyang à l'OM. Les deux parties ont échangé hier soir. Aubameyang doit encore étudier les offres du golf, hein. Donc voilà, donc en plus Aubameyang a joué du côté de Marseille, il a fait une très bonne saison. Marseille a beaucoup de matchs qui vont arriver, ce soit en Ligue des Champions, championnat, même en Coupe de France. Et là, du coup, voilà, ils ont besoin d'un attaquant et je pense que Aubameyang peut faire l'affaire, hein. Donc à voir ce qui va se passer par la suite. Officiel, hein, Maxi pardon, Odeyele, hein, donc signe à Strasbourg pour un montant de 6 millions d'euros, hein. Donc pareil que pour Marseille, hein. Donc j'ai Strasbourg aussi qui va jouer la Coupe d'Europe, qui va jouer le championnat. Donc ils ont beaucoup de matchs. Donc là, franchement, ils ont besoin de renfort et j'espère pour eux qu'ils vont passer une très très bonne saison. On part du côté de l'Angleterre, donc on a Ethan Nwaneri, hein, donc 18 ans, va prolonger son contrat avec Arsenal, hein, donc les Gunners se prolongent leur pépite, hein. Donc hâte de revoir le joueur du côté d'Arsenal et hâte aussi que la Première Ligue commence, quoi. Franchement, j'ai envie de revoir du football, quoi. Même si la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des clubs est terminée, mais là c'est vrai que on a envie que la Première Ligue commence pour voir tous ces nouveaux joueurs arriver dans leur nouveau club. On continue. Kevin De Bruyne va porter le numéro 11 du côté de Naples, hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, De Bruyne a signé à Naples, hein. Et du coup, c'est vrai que là, il va découvrir ce championnat italien. Et voilà, que Naples aussi, hein, ils ont beaucoup de matchs. Ils ont la Serie A et tout, la Ligue des Champions. Et j'espère qu'en tout cas, ils vont faire une très bonne saison à Naples, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Et aussi pour que De Bruyne aussi puisse aussi se régaler en Italie. Naples abandonne la piste de Darwin Nunez, hein. Donc le prix est jugé trop élevé, hein. Le joueur reste sur le départ de Liverpool avec l'Arabie Saoudite en embuscade, hein. Donc c'est dommage pour un joueur comme ça. Franchement, c'est dommage. Comment dire, euh, franchement, il se bat sur le terrain, il court énormément, mais offensivement, devant les buts, franchement, il gâche trop. Il gâche trop. Je pense qu'il a besoin de spécifiques attaquants, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage qu'un joueur comme ça parte en Arabie Saoudite, surtout que, voilà, quoi, je veux dire, il aurait pu apporter quelque chose, hein, du côté de Naples, mais bon, dommage. C'est dommage. On continue officiel, hein, l'Atlético Madrid annonce un accord avec Botafogo, hein, pour Thiago Almada, 21 millions d'euros pour 50% des droits économiques du joueur, d'après Fabrizio Romano, hein. Donc c'est bien pour les deux clubs, hein. L'Atlético avait besoin d'un joueur comme lui et, Lyon pardon, avait besoin d'argent, surtout les problèmes qu'ils ont eu récemment avec la DNCG. Donc c'est très bien que ce transfert se fasse. Here we go. Donc Lorenzo Luca va signer à Naples, hein. Donc l'attaquant arrivé de l'Udinese sous la forme d'un prêt payant de 9 millions d'euros avec une obligation d'achat à 25 millions d'euros, hein. Donc pour un contrat de 5 ans, donc c'est bien. Voilà un bon attaquant italien. Donc j'espère pour lui que ça va le faire du côté de Naples, hein. Et, parce que franchement Naples ils ont beaucoup de matchs qui vont arriver et en tout cas ils auraient besoin de tous leurs joueurs et donc c'est pour ça qu'ils font des recrutements assez intelligents, quoi. Voilà, quoi. Hop, on continue. On continue. Donc, Sunderland entre dans la course pour Granit Xhaka, hein. Donc, le Bayern Leverkusen discute avec le club anglais. Le deal tournerait autour d'une valeur de 10 millions d'euros, hein. Donc, franchement, Sunderland, en plus, il me semble, c'est un promu de Première Ligue. Et voilà, quoi. En plus, Granit Xhaka, bon, c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune, hein, mais avec son expérience, peut ramener quelque chose à sa combativité et tout à Sunderland. Et j'espère que pour eux, qu'ils vont aussi se maintenir en Première Ligue, parce que monter en Première Ligue, c'est bien, mais après, il faut aussi se maintenir, quoi, parce que c'est pas facile, hein. Manchester United avance pour Emiliano Martinez, hein. Donc les Red Devils ont entamé des négociations avec Aston Villa pour le gardien argentin, hein. Donc comme j'ai dit, hein, franchement, si vous voulez reconstruire une équipe, il faut partir de derrière. Et franchement, je pense que voilà, Manchester, ça commence bien. Voilà, qui commence à recruter un bon gardien. Et ensuite, après, on regardera la défense, le milieu de terrain, ensuite les attaquants. Et voilà, quoi. Emiliano Martinez, moi, c'est un très bon gardien et je pense qu'il peut faire le bonheur de Manchester, hein. Donc, en tout cas, j'espère que Manchester un jour reviendra sur le devant de la scène, quoi. Officiel, hein, l'AC Ajaccio, hein, est rétrogradé en national, hein, par la DNCG, hein. Donc, voilà, j'espère que l'AC Ajaccio reviendra dans l'élite, hein. Mais bon, voilà, quand la DNCG tape à la porte, hein, c'est pas pour rien.
Liverpool passe à l'attaque pour Alexander Isak, hein, mais garde Hugo Ekitike en plan B, hein. Donc voilà. Voilà une équipe qui reste toujours sur la continuité. Moi, pour moi, Liverpool, sur la saison à venir, ça va rester mes favoris pour gagner la première ligue, hein. Parce que franchement, ils sont en train de faire un retournement vraiment intelligent. Et voilà, je veux dire, c'est du sérieux, c'est toujours sur la continuité. Et bon, j'espère pour eux que ça va encore le faire cette année, quoi. Voilà. Le Bayern Munich est prêt à lâcher 100 millions d'euros pour Rodrigo, hein. Donc son dossier dépend de celui d'une potentielle arrivée de Luis Diaz. Et je vous l'ai dit, hein, la dernière fois, les gars. Luis Diaz ne partira pas au Bayern. Luis Diaz, d'accord, soit il reste à Liverpool, soit il part au Barça. Tout simplement. Mais du côté de Barcelone, en ce moment, c'est compliqué au niveau financier. Voilà, ils doivent vendre pour pouvoir acheter. Donc là, du coup, ça commence à être très très long. Donc moi, je pense que Luis Diaz, si ça ne conclut pas avec le Barça, il va rester à Liverpool. Ok. Mais en tout cas, pour que le Bayern achète Rodrigo à 100 millions d'euros, je ne suis pas sûr que est-ce que le joueur est chaud à partir du côté de l'Allemagne. Je le verrais bien, moi, partir en Angleterre. Ok. Mais partir en Allemagne, je ne pense pas qu'il va aller, quoi. Thomas Lemar, dans les viseurs de l'Olympique lyonnais, hein. Oui, j'avais complètement oublié, hein, Lemar qui était à l'Atlético, hein. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va se relancer, hein. Et, parce qu'il n'a pas joué du côté de l'Atlético, il n'a quasiment même pas vu. Donc voilà, s'il a envie de jouer au football, franchement, pour moi, c'est mieux qu'il aille à Lyon et qu'il commence un peu à rejouer au football, quoi. Et pour finir, hein, là, Juventus a proposé environ 18 millions d'euros à Manchester United pour Jadon Sancho, pardon. Les Red Devils en veulent 25 millions, les négociations continuent. La vieille dame a déjà un accord avec l'entourage du joueur, hein. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va le faire du côté de la Juve, hein. C'est vrai qu'il a été un peu trimballé à droite à gauche. Et on sait que le coach à Manchester ne compte même plus sur lui. Donc voilà, quoi. Donc j'espère pour lui que ça va se faire du côté de la Juve. Et qu'il s'amuse et tout, qu'il prend du plaisir, quoi. Et voilà les gars, c'est tout pour moi. Donc j'espère pour vous que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, hein. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.